Comment je suis reçu dans mon métier? C'est une bonne question, une très bonne question. Les gens sourient souvent quand ils me rencontrent et que je leur parle de ce que je fais. J'ai arrêté de mettre de l'énergie à vouloir persuader les gens. Je leur explique juste que c'est quelque chose de tout à fait naturel et que c'est, on pourrait dire, une science de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Les gens me disent moi je ne pourrais pas venir te voir, je ne suis pas malade. Ça tombe bien, je ne travaille pas avec les gens malades. J'ai la chance de travailler avec des médecins et des psychologues à qui je vais pouvoir placer mes clients qui ont des problèmes qui ne m'appartiennent pas et eux m'envoient leurs patients. Je te dis bien des clients. J'ai des clients. J'ai essayé au départ de faire des prises de sang pour pouvoir leur dire bah, écoutez, c'est quelque chose de sérieux. Et le problème, c'est que je ne sais pas les faire. Alors je perçais la veine, il y avait du sang partout et puis souvent les services de secours passaient plus de temps dans mon bureau que moi. Alors donc j'ai arrêté. Non, je plaisante bien entendu. Euh, il est important de comprendre qu'on peut travailler avec certaines problématiques qui vont nous être transmises par les psychologues. Mais nous n'allons pas travailler sur leurs problématiques qui appartiennent à la psychologie, c'est-à-dire la détresse ou des pathologies qui seraient beaucoup plus importantes. Le travail est vraiment de définir un objectif de l'instant présent, de l'état présent, pour les emmener à l'état désiré. Et c'est là qu'on va travailler avec la PNL, programmation neuro-linguistique. Oui, en fait, la programmation neurolinguistique, c'est le programme qu'ont vos neurones. Les neurones dans notre tête se programment les uns les autres, se lient comme un ordinateur, une programmation. Et ces neurones-là vont s'exprimer dans un langage qui est leur comportement, leurs croyances, leurs valeurs, qui vont les emmener à agir d'une certaine façon par rapport à ce qu'ils sont eux-mêmes. Alors l'idée de la programmation neurolinguistique, c'est de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent pour aller vivre ce fonctionnement avec eux et leur permettre d'avoir une perception beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, en leur donnant des possibilités, en allant chercher des ressources qu'ils ont dans certains comportements pour les emmener dans d'autres comportements. L'hypnose va permettre justement de mettre cet ingénieur, qui est la conscience, en relation avec le technicien, qui est l'inconscience. La PNL nous permet de comprendre comment fonctionne la personne, comment elle se comporte, quelles sont ses croyances, quelles sont ses valeurs, et où se situe leur problématique, cette perle qui est coincée, là, qui les empêche de pouvoir atteindre leur objectif désiré. Je travaille avec des gens qui ont des problématiques sur l'instant, des peurs qui les empêchent d'avancer, des idées qui les empêchent d'avancer, des croyances qui les empêchent d'évoluer, et de leur mettre de la lumière sur ce qu'ils pourraient atteindre. Alors ça, c'est d'abord dans un état de conscience. On réfléchit, puis ensuite, quand l'objectif est complètement déterminé, on va essayer de transformer cette programmation, cette perception neuronale, pour pouvoir les lier par la suite avec de la répétition. Lorsque vous voulez faire un changement, changer de vie, changer de vie professionnelle ou autre, changer un comportement, changer une attitude, c'est pas une maladie, c'est quelque chose d'humain, tout à fait naturel. Il est bon de se faire accompagner pour pouvoir déterminer, sans nos croyances et sans nos filtres qu'on a devant les yeux, comment est-ce qu'on pourrait changer les choses et prendre conscience que nous avons à l'intérieur de nous toutes les capacités d'y arriver. Ce qu'ils vivent, soit réel ou imaginaire, du moment qu'ils le vivent avec l'essence, pour le cerveau, c'est exactement la même chose. Donc on a plusieurs parties à l'intérieur de nous. Ces parties vont évoluer petit à petit et ces millions de neurones qui vont servir à une action, dans ces millions de neurones, il y a des neurones qui vont servir à d'autres actions. Donc l'évolution d'une action va servir à l'évolution d'autres actions. On peut le retrouver très souvent chez certains clients qui viennent me voir, qui me disent il y a une petite évolution là, mais j'ai l'impression d'avoir plus changé là. Ça veut dire peut-être qu'ils étaient plus prêts. Très souvent, même les clients vont se rendre compte qu'ils ont changé par le regard des autres. C'est les autres qui vont lui dire c'est curieux, tu as quelque chose d'étrange, j'ai l'impression que tu as changé. C'est ça qui est important. Dans quelques années, j'en suis persuadé, dans peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années, l'hypnose et la PNL sera enseignée à l'école. Peut-être même au départ chez les enfants les plus petits. Leur apprendre comment fonctionne leur cerveau et apprendre que leur perception n'est pas la réalité. Ils ont une vérité. Qui se la garde parce que chacun a sa vérité. Maintenant, la vérité de l'autre peut nous permettre à nous de changer aussi notre propre vérité. Le fait de désirer que quelqu'un change par rapport à notre propre perception, ce n'est pas naturel. L'intérêt, c'est de se dire que si nous, on change, l'autre va changer par la perception qu'il va avoir de nous. Il va venir chercher ce qu'il trouve de meilleur en nous. Et bien, on va faire exactement la même chose chez l'autre. On va écouter l'autre, on va le percevoir avec sa vérité, et puis ça va nous faire évoluer aussi, et nous faire comprendre que peut-être ce qu'il fait, c'est peut-être mieux que ce qu'on fait nous.
Et pour ça, il y a un certain recul qu'il faut avoir, ce qu'on appelle de la dissociation. Pouvoir observer, regarder, sans jugement, sans interprétation. On en est loin encore ici. Je sais qu'en Europe, dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui travaillent, donc beaucoup d'hypnothérapeutes qui sont dans les sciences déjà aujourd'hui. On a des médecins, on a des anesthésistes. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Une petite anecdote? Oui, avec plaisir. Il y a quelques années, je suis allé dans un hôpital ici à Québec pour proposer mes services en tant que bénévole. Le développement personnel, l'accompagnement, ça coûte de l'argent, comme la psychologie, comme la médecine, comme aller boire une bière, ça coûte de l'argent. Et en même temps, je pense qu'il est important d'ouvrir la perception du développement personnel à des personnes qui n'ont pas les moyens de le faire. Alors, dans mes services, j'offre ce qu'on appelle le troc du cœur. Et je voulais offrir ça à des gens qui n'avaient pas accès peut-être à mon site internet ou peut-être aux connaissances du développement personnel. Alors je suis allé à l'hôpital, je suis monté dans un service de chirurgie, puis j'ai été voir des médecins. Je leur ai expliqué ce que je faisais, l'envie que j'avais de pouvoir partager ce genre de choses, d'accompagner les gens gratuitement, bénévolement, pour leur permettre de vivre ce qu'ils sont en train de vivre différemment, beaucoup plus calme, avec une relaxation extrême, qui va les aider même à guérir par la suite et même à cicatriser. Le cerveau et le corps sont totalement reliés. Quand la tête va, le corps va, et quand le corps va, très souvent la tête va. J'ai expliqué tout ça au médecin, et le médecin a réfléchi, puis il me regardait. Puis à un moment donné, il me dit c'est du bénévolat que vous voulez faire? Alors je lui dis ouais, c'est ça, accompagner les gens. C'est important pour moi, ça fait partie aussi de mon chemin de vie. Alors il m'a regardé et puis il m'a dit, vous devriez aller à la réception. Ils cherchent des gens pour servir le café. Voilà, voilà où on en est pour beaucoup de praticiens encore. Mais ce n'est pas une généralité. J'ai cette chance de pouvoir travailler avec des scientifiques qui ont un esprit un peu plus ouvert. Alors, travailler avec des gens malades? Non. Je travaille avec des gens sains. Je travaille avec des gens sains sur l'objectif qu'ils veulent atteindre. Je vais simplement les aider à définir cet objectif, à le comprendre et à percevoir comment ils vont pouvoir se remettre sur ce chemin-là qu'ils ont quitté un instant, sans savoir pourquoi ils l'ont quitté. Le pourquoi m'intéresse peu, c'est comment est-ce qu'ils vont faire maintenant. Et très souvent, la question que je leur pose, c'est qui l'a déjà fait? Quand on sait qui l'a fait, on sait comment il l'a fait. Alors, ayez confiance en cette partie qui sait, cette partie de nous qui sait comment faire à ce moment-là, cette ressource, cette capacité, cette expérience de vie qui nous a permis de l'atteindre. Et cette partie qui sait, je l'appelle PEQS, P-E-Q-S, partie, P-E-Q-Q-S-C, PEQS, que j'ai individualisé, que j'ai personnifié par PEQS.